du chômage, elle n'est pas automatique. C'est pour ça qu'il faut travailler fortement. Pourquoi? Parce que d'abord, quand une entreprise se remet à investir, elle essaie d'abord de faire marcher son outil de travail au mieux. On voit qu'il y a un grand décalage entre les créations d'emplois et la baisse du chômage, parce qu'il y a aussi, les entreprises ne trouvent pas les compétences dont elles veulent, et les chômeurs ne trouvent pas l'entreprise qui correspond à leurs compétences. Presque 1,92%. J'espère que c'est un 2%, nous renouvellerons cette performance. C'est une bonne nouvelle. En tout cas, il ne faut pas s'en satisfaire. Il faut poursuivre la transformation économique du pays, et surtout, il faut que ça bénéficie à tous les Français. Parce que ça, c'est un chiffre. Mais ce qui compte pour moi, c'est la vie quotidienne de chaque Français qui doit se dire, en se levant le matin, je vais travailler et je vais gagner plus. Macron fait mieux et je m'en réjouis. Sur la scène internationale, en termes d'image, en termes de prestance pour la France, et on s'en réjouit. En revanche, ne nous réjouissons pas trop vite non plus. 1,9%, c'est bien, mais c'est moins que la zone euro qui fait 2,5%. Et c'est tout notre problème. C'est que la France reste quand même à la traîne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu les vraies réformes structurelles dont nous avons besoin. Et j'espère que le gouvernement va profiter de cette croissance à 1,9% pour faire enfin les réformes dont le pays a besoin. Le gouvernement n'y est pour rien. Pas plus que M. Hollande au demeurant. Il y a une analyse assez pertinente dans les Échos ce matin qui rappelle que cette croissance, elle est désormais internationale et que d'ailleurs, elle est au demeurant sans doute plus faible en France que dans certains grands pays industrialisés. Il y a un environnement international assez favorable. Il faut absolument transformer nos institutions, transformer le fonctionnement de la démocratie. Moi, je dis toujours, le cœur de la démocratie française bat à l'Assemblée nationale. En tout cas, le cœur de la démocratie française doit battre à l'Assemblée nationale. Ça fait une belle formule, mais est-ce que c'est la réalité? Et ce n'est pas toujours le cas. Et ce n'est pas toujours perçu comme cela par les Français. Et c'est pour ça que nous avons engagé, dès après l'élection, moi j'ai enclenché les réformes, j'ai réussi à rassembler d'ailleurs des députés de tendances politiques différentes.